La plus petite, la moins chère, l'entrée de gamme d'Audi, c'est elle, l'Audi A1, une citadine de la même taille qu'une Clio, une 208, mais en plus luxueuse. Audi a lancé la deuxième génération d'A1 l'année dernière, en 2018. Pour cette deuxième génération, elle n'existe plus qu'en 5 portes, alors qu'auparavant elle existait en 3 ou 5 portes. Cette nouvelle génération a un petit peu grandi par rapport à sa devancière, elle dépasse désormais les 4 mètres. Elle utilise la même plateforme que les récentes Polo et Seat Ibiza. Nouvelle génération d'Audi oblige, elle reprend la nomenclature des motorisations un petit peu compliquées qu'on n'arrive pas encore bien à comprendre. Ici, on a une 30 TFSI, ce qui signifie ici le 1 litre 3 cylindres 116 chevaux, mais l'entrée de gamme est une 25 TFSI qui fait 95 chevaux. La concurrente principale de cette Audi A1, c'est la Mini, la seule autre citadine premium. Et pour concurrencer la Mini, rien de tel que de la personnalisation. Regardez ici, on a peinture bleue, toit noir, jantes blanches. C'est l'une des caractéristiques de ces citadines premium, les fortes possibilités de personnalisation qui permettent au passage de faire beaucoup grimper la note. À l'intérieur, on attend d'une Audi, quelle qu'elle soit, une présentation flatteuse, même pour la plus petite de la marque. Cette A1 remplit le contrat, mais pas tout à fait. Si la planche de bord reçoit des plastiques moussés sur sa partie supérieure et bénéficie d'assemblage correct, on est déçu par les contreportes au plastique cheap et qui sonnent creux. Si on en revient à la planche de bord, l'écran central de 10,1 pouces de notre modèle d'essai est bien intégré, réactif et soigné dans ses menus au design moderne. Le combiné d'instruments digital est de série, mais sur la finition S-Line, il faut piocher dans les options pour avoir le Virtual Cockpit qui permet de modifier les affichages. L'équipement est correct, mais à ce prix et à ce niveau de prétention, on peste de ne pas avoir la caméra de recul ou l'accès à bord et démarrage main libre, de série. Autre déception à l'arrière, alors que les Polo et Ibiza de dernière génération, basés sur la même plateforme, offrent une habitabilité remarquable pour la catégorie, cette A1 en offre nettement moins et pas plus que les actuels Clio ou 208 bientôt remplacés. L'A1 se rattrape en coffre avec plus de 350 décimètres cubes selon nos mesures, un très bon chiffre pour la catégorie, mais le plancher modulable en hauteur est en option. Alors dans cette Audi A1 3 cylindres, un des faits marquants justement, c'est que on ne sait pas du tout que c'est un 3 cylindres, en tout cas en ville ou à basse vitesse. L'insonorisation et l'isolation des vibrations est remarquable. En ce sens, on est bien dans une citadine plutôt haut de gamme. Ce 3 cylindres avec 116 chevaux et 200 Nm de couple, il est largement suffisant. On passe de 0 à 100 en 10 secondes selon nos mesures. En ville et sur les départementales, tout va bien, les relances sont agréables. Même sur autoroute, c'est suffisant. Ça commence à être un petit peu moins flagrant sur autoroute, d'autant qu'il faut pousser le moteur dans les tours et il s'apprécie plus autour du couple que haut dans les tours. À noter qu'il y a un drive select, donc des modes de conduite, et quand on se met en mode dynamique, il y a une sonorité artificielle du 3 cylindres qui est proposée et qui est vraiment pas utile. Au niveau châssis, notre voiture d'essai a des roues de 17 pouces, une suspension pilotée, et ça lui va plutôt bien. Elle est un poil ferme pour une citadine de cette puissance. C'est une configuration châssis qui conviendrait plus à une version 150 chevaux par exemple. Là, elle est inutilement ferme pour cette configuration de puissance, mais le compromis reste assez bon. Et si vous mettez en mode dynamique, une voiture effectivement dynamique, la partie châssis est réussie. En consommation, nos mesures indiquent un appétit dans la moyenne, sans plus, dans une catégorie où la plupart des concurrentes sont comme cette A1 en 3 cylindres. En revanche, pour les tarifs, Audi s'est complètement lâché avec presque 30 000 € pour notre modèle d'essai hors option. C'est 7 000 € de plus que la Seat Ibiza TA615 DSG FR, dotée du même moteur, de la même boîte, de la même plateforme, un peu moins bien équipée mais plus spacieuse. À ce niveau de gamme, c'est énorme. Même la Mini 5 portes est moins chère. La 1, la moins chère, est la 25 TFSI, forte de 95 chevaux, qui dans sa finition d'entrée de gamme coûte 20 000 € tout rond, un ticket d'entrée symbolique, car personne n'achètera une A1 de base sans aucune option.